En fait, il y aurait moins de gens qui se sentent mal en tant que TDAH si on leur demandait pas de correspondre à autant de normes, tu vois. Donc c'est important de se rappeler ça, c'est-à-dire si on met d'autres lunettes et on voit les choses autrement, le TDAH, il serait moins pointé du doigt en mode t'as un problème, etc. Donc TDAH, on va le redéfinir comme TDAH, tous dans l'accueil humain. Mm. Et si, tu vois, on se mettait à tous s'accueillir pour ne plus se dire, bah, on est un problème, c'est pas normal d'être comme ça, etc. Donc, la conférence, le but aujourd'hui, c'est un grand travail pour se déculpabiliser. Parce qu'au début, on va se dire, c'est génétique. Bon, c'est la faute de mes parents, purée, ils m'ont raté, etc. Et on leur en veut. Et puis après, on travaille un peu sur soi et on se dit, bon, bah, en fait, c'est pas de leur faute, c'est de ma faute. Mince, pourquoi je suis comme ça? Je suis ratée. Et après, on va se dire, bon, c'est parce que j'ai vécu des choses difficiles, que je suis comme ça, j'ai eu un passé douloureux, etc. Donc, on continue, c'est de ma faute. Soit on en veut aux autres, soit on en veut aux médecins, à nos parents avec les gènes, ou bien on en veut à nous, et ensuite on en veut à notre histoire, donc aux agresseurs de notre vie, aux catastrophes, tu vois. Ah ouais, clairement. Voilà. Et ça, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Et il s'avère même, on va en arriver bientôt dans la conférence à ça, que peut-être vous êtes une chance d'être comme ça. Mais bien sûr, on va voir ce qu'on fait de vos difficultés aussi parce que c'est pas facile non plus tous les jours. Donc, comment on se libère de cette culpabilité? L'idée, c'est de la déprogrammer pour pouvoir, en fait, l'enlever. C'est-à-dire, on va pas faire que parler, mais on va aussi la voir, la déprogrammer et la lâcher. Donc, ça, en démoca, avec les mouvements oculaires, ça se fait vraiment bien de pouvoir déprogrammer dans le cerveau cette culpabilité. On parle aussi avec la personne pour qu'elle comprenne qu'elle est pas coupable. Parce que tu sais qu'en thérapie, souvent, c'est la culpabilité qui bloque. C'est-à-dire, les gens se disent, je suis un problème, tu vois. Et donc, ils vivent très, très mal leur niaque de vie parce que le TDAH, c'est quand même quelqu'un qui a la niaque, hein. Lui, il se lève le matin, il y va. Et puis, il a aussi du mal à aller au bout des choses dans certains cas, mais il y en a beaucoup qui sont hyperactifs. Donc, dans ce qu'ils aiment, ils sont quand même très efficaces, tu vois. Donc, commencer à déculpabiliser, ça va être le job. Donc, ce TDAH, il est là. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça la question, moi, je trouve. Plus que j'ai ça, comment je change? Mais d'abord, j'ai ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Et comment je soulage ma souffrance? Donc là, c'est sûr que tout ce qui peut être mis en place pour soulager la souffrance va être important. C'est ça qui est important. Et ne plus porter cette culpabilité en plus des difficultés du TDAH, tu vois. En plus de porter déjà les problèmes, etc. Donc ça va être aussi un chemin de deuil avec ces étapes pour accepter. Un chemin de deuil. Pourquoi? Parce qu'on n'appelle pas ça une maladie, on appelle ça un trouble, mais ça reste. En général, ça peut s'atténuer, ça peut bien se réguler et parfois ça peut partir, mais parfois ça reste aussi. Donc je pense que c'est aussi un chemin de deuil de pouvoir dire, ah, voilà, j'ai ça. Comment au début je suis dans la tristesse, la révolte, la colère. Donc, je traverse ces émotions, je les déprogramme, et puis je vais avancer tranquillement, de pouvoir aller vers l'acceptation, de me dire en fait, je suis parfaite telle que je suis. Et Mm. si j'ai ça, et peut-être que c'est une chance. Donc, traverser les émotions, passer les étapes dont on vient de parler, transcender ça, que ça ne soit plus un trouble, tu vois, que ça devienne un talent, comme disait aussi l'autre conférencière, que ça devienne une particularité, que ça devienne une chance.